Panama. Je sais que plusieurs confrères ont participé, donc c'est prendre le temps, ceux qui étaient, de nous partager le fruit de cette expérience que vous avez vécue avec votre Église diocésaine. Qui était présent? Je sais que Christian, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, à vous. Christian, à vous, oui. Qu'est-ce qui est prêt? Est-ce que Denis? C'était ma première expérience de Journée mondiale de la jeunesse en tant qu'évêque et pour avoir participé à 3 autres JMJ. C'était une belle expérience dans le fait que, d'abord, avec un groupe diocésain, de le vivre avec pendant quelques jours. Les premiers jours se vivent ensemble et aussi en région. Donc, c'était vraiment une expérience d'échange, en même temps de prière avec des communautés concrètes, de connaissances mutuelles dans la culture et autres. Entre autres, par exemple, quand on a été accueillis dans les différents villages, chaque village avait préparé, je dirais, une démarche d'accueil, d'expression. Et c'était enrichissant parce que ils mettaient tout leur cœur et toute leurs énergies. Le curé là-bas nous racontait que les gens ne voulaient pas trop accueillir les Nord-Américains comme nous parce qu'ils se sentaient un peu pauvres. Mais on a découvert toute une richesse chez eux et ils étaient fiers à la fin d'avoir manifesté tout ce déploiement d'énergie pour montrer à la fois leur fierté, leur culture, mais aussi leur foi. Donc, une belle JMJ, en même temps, l'occasion d'être disponible à la rencontre. Le pape insiste beaucoup sur la rencontre. À un moment donné, il y a des jeunes qui disaient, il me semble qu'on n'a pas beaucoup de moments de prière, ou il faudrait plus de moments de prière. Bon, mais j'ai dit, la première mission ici, c'est d'être à la rencontre les uns des autres, à l'écoute et à la rencontre les uns des autres. Et ça, c'est un déplacement qu'on a aussi des fois à vivre. Hein? Nous qui sommes portés à organiser toute la liturgie dans notre Église, mais la rencontre qui est aussi importante et qui crée tout un esprit. Une JMJ qui aussi nous a permis, dans la deuxième partie, on prend en otage les évêques pour les déposer dans un hôtel, pour l'organisation, parce qu'il y a toutes sortes de contrôles, de douane pour aller à des célébrations. Mais en même temps, une belle occasion avec les confrères d'ici, mais des confrères d'autres pays, de pouvoir manger ensemble, se parler dans les temps d'attente. Hein. Parfois, on devait attendre quelques heures dans l'autobus ou autrement. Donc, de ces contacts fraternels et en même temps, pas nécessairement autour d'un thème, d'une réunion, mais vraiment autour de ce que nous vivons mutuellement, de se raconter, s'accueillir. Alors, beaucoup l'aspect fraternel. Et donc, moi, c'est ce que je retiens aussi dans le fait d'être plongé avec une jeunesse, mais des délégations, parce que dans une catéchèse, par exemple, dans une catéchèse, il faisait présenter les délégations de la France. C'était pas des gros noyaux là, dans les diocèses. Hein? Des fois, il y en avait 15, 10. Mais tous ces noyaux-là, rassemblés, nous mettaient en lien les uns avec les autres. Et en même temps, de connaître des jeunes de la Côte-Nord et d'autres diocèses avec qui on a cheminé. Donc, c'est vraiment un beau moment et être émerveillé par un accueil on disait 30 000 bénévoles dans un petit pays qui se sont mis en mode accueil, en mode aussi d'attention et dans une organisation vraiment où on sentait que c'est l'Église, la communauté, des gens qui accueillent. Bon, dans certains cas, il y a des gens qui étaient très généreux, qui ont voulu accueillir 7 ou 8 pèlerins, mais ça ne convenait pas. Il y a eu certains déplacements. Parce que dans leur pauvreté, c'était trop pauvre pour accueillir. Mais il reste que l'expérience ecclésiale vaut la peine
cette convocation internationale et en même temps les jeunes en revenant qui veulent continuer. Nous, on a un groupe qu'on dit JMJ diocésaine, tous ceux qui, depuis qu'existent les JMJ, ont participé à des JMJ. Alors, qui poursuivent la préparation de la JMJ diocésaine et qui s'investissent dans le témoignage et de d'autres façons. Là. Et là, on veut créer un pont avec la Côte-Nord. Hein? C'est plusieurs kilomètres, mais le fleuve, même s'il est large, les jeunes ont créé des ponts, le désir de se rencontrer dans un rassemblement ou l'autre en prenant le traversier, si jamais il finit par fonctionner. Ce sera le défi. Hein? Alors, merci. Merci. D'autres, Christian, Jean-Pierre? Alors, j'avais également un groupe là, de Bécomo avec qui j'ai été à la JMJ. Mais avant de partir, nous, on s'est donné 2 jours dans le diocèse de Valleyfield pour former un peu plus le groupe, parce que le groupe, c'était la première fois, dans le fond, qu'ils se retrouvaient, puis ils faisaient un projet ecclésial, qu'on pourrait dire, ailleurs, comme les JMJ. Et dans ce contexte-là, ça a été assez bénéfique. On était accompagnés par un prêtre de Valleyfield, puis Noël également qui nous a reçus dans le contexte là, de l'évêché. Alors, il y a eu quelque chose de très intéressant là. Et puis, l'expérience avec nos jeunes là-bas, ça fut une expérience d'église. Et plusieurs, ils l'ont tous dit en revenant, nous avons découvert l'Église. On ne la connaissait pas, l'Église. Cette Église universelle, l'Église avec le pape. Pour eux, véritablement, le pape est un symbole très fort. On va voir le pape comme tel. Et puis, les jeunes ont découvert d'autres jeunes d'ailleurs, entre autres de Panama. Lorsque nous sommes arrivés le premier soir en paroisse ou en diocèse où on était accueillis, là, Colombe, c'était la paroisse nous attendait à l'église, puis ils étaient en adoration. Alors, les jeunes, de voir ça, là, que des gens se sont mis en adoration avec le Saint-Sacrement, puis c'est comme ça qu'ils se préparent à nous accueillir, puis à nous recevoir. Ce fut interpellant pour ces jeunes-là de voir là, que la prière était au cœur des rassemblements et la parole de Dieu également dans ce sens-là. Et que le lendemain matin, la prise de parole du responsable de la paroisse qui nous accueillait, il dit là, je vous le dis, puis je vous avertis, vous n'êtes pas venus ici pour faire du tourisme. Vous êtes venus ici pour prier à la demande du Saint-Père, puis prier pour l'Église, puis prier pour nous autres. Alors, on est là pour ça. Alors, je te dis que les positions, nous, étaient claires. Contrairement à d'autres endroits, il n'y avait pas beaucoup de prières. Nous, il y en a eu abondamment. Le chemin de croix, tout était organisé autour, véritablement, de la spiritualité puis de la prière. Puis, l'ensemble du village entrait dans cette réalité-là, puis eux autres, là, ils n'étaient pas réticents à nous recevoir. Ils étaient déjà embarqués, parce qu'il y a du monde qui les avait embarqués avant pour nous recevoir. Puis on a eu la journée au diocèse même, on était à peu près 5000, là, avec un ensemble d'autres groupes. Et les jeunes ont beaucoup aimé ça, de rencontrer d'autres jeunes d'un peu partout. Puis de voir que l'Église, c'est pas mort, là. Que l'Église au Québec, c'est une chose, mais que l'Église ailleurs, c'est d'autres choses. Et que d'avoir tout ce contact-là, cette interrelation-là, ils se prennent, eux autres-là, des adresses courriels, l'application sur le téléphone, puis ça commence à se parler, puis à se répondre, puis à jaser entre eux autres, là, dans ce contexte-là. Alors, il y a eu véritablement un projet ecclésial avec nos jeunes, et puis les jeunes, à la fin, quand on est revenu au niveau de l'avion, ils m'ont dit, il faut absolument se préparer pour Lisbonne, parce qu'il faut y aller aussi à Lisbonne, il ne faut pas que ça reste là. Alors, on s'aperçoit que ce groupe de jeunes-là va devenir un groupe témoin, puis un groupe édificateur pour aller chercher d'autres jeunes dans ce contexte-là. C'est pour ça que moi, ce que Paul André nous avait proposé pour 2020, là, de Gatineau-Ottawa, là, moi, j'y tiens beaucoup, et pour moi, c'est un suivi à ce contexte-là d'une autre expérience ecclésiale. Et moi, en tout cas, je demeure convaincu qu'il nous faut proposer des projets ecclésiaux à nos jeunes. Puis pas nécessairement des messes et des liturgies, de la réalité sacramentelle, mais des projets ecclésiaux où ils partageront la parole comme réalité. Et moi, en tout cas, ça m'en a encore convaincu plus profondément avec cette rencontre à Panama-là et la réaction des jeunes dans ce contexte-là. Et puis de voir aussi des liturgies là-bas, là,
c'était très animé, en tout cas avec les responsables de la guitare. Puis nous, on avait des guitaristes qui se sont joints à ces groupes-là. Et puis, ils se sont joints, puis ils ont participé avec les groupes, puis ils ont été très valorisés de voir qu'ils n'avaient pas amené leur guitare pour rien. Et puis, que les autres les accueillaient, leur faisaient une place, ils les encadraient, et puis ils faisaient des accords. Il y a eu quelque chose d'exclusivement fort de ce côté-là. Et puis, que nous, actuellement, dans les suivis, nous souhaitons que ce groupe de jeunes-là devienne notre équipe jeunesse diocésaine pour être capable d'interpeller dans les différents autres milieux de notre diocèse au niveau des jeunes comme tels, parce qu'il y en a des jeunes, mais ceux ne sont pas nécessairement dans nos réseaux. Alors ça, c'est une autre question. Alors, dans ce contexte-là, pour moi, ça fut une très belle rencontre au niveau ecclésial avec nos jeunes comme tels, et ça leur rejoint nos objectifs de leur donner la piqûre de l'Église, comme on pourrait dire, à travers ce projet ecclésial-là, et ça va en prendre d'autres, parce que sinon, les jeunes travaillent à travers des projets. Ils ne travaillent pas au niveau intellectuel, fonctionnel. Il faut qu'il y ait des projets pour aller les chercher et leur faire des propositions concrètes. Alors, globalement, c'est à peu près cette première réaction-là. Merci beaucoup. Merci. Christian? Alors, nous, je dirais que Panama, ça a commencé une bonne année avant, dans le sens qu'on était un groupe d'une douzaine de jeunes et jeunes adultes. Et il y a eu toute une démarche d'abord au niveau de notre région, en allant entre autres ensemble en pèlerinage à l'Oratoire Saint-Joseph, en vivant aussi évidemment un moment de financement, comme on disait, pour préparer, pour aider les jeunes à financer leurs déplacements, mais aussi par un envoi lors d'une célébration à la cathédrale. Je dirais ça, c'est la première partie qu'on a vécue, qui est très importante dans notre groupe. L'expérience sur place, je mettrai en relief 3 points, pour pas trop répéter ce qui a déjà été dit d'une manière ou de l'autre par mes frères, que j'appuie abondamment. Je dirais, le premier point, c'est ce qu'a dit le pape très clairement lors d'une de ses interventions aux jeunes. Il dit, vous n'êtes pas l'avenir de l'Église, vous êtes le présent de l'Église. Et il est revenu là-dessus à plusieurs reprises, me semble-t-il, d'une manière ou d'une autre, pendant ses interventions. Et ça m'a beaucoup réjoui. C'est « nous sommes ensemble en chemin ». Et c'est cette présence aussi fraternelle des évêques auprès des jeunes qui, moi, me touche beaucoup, me rejoint beaucoup. Nous sommes ensemble dans la recherche du Christ, dans la recherche de l'Église que nous construisons jour après jour. L'autre point aussi que je voudrais mettre en relief, ça a été touché déjà, mais pour moi aussi, c'est ma première expérience comme évêque, évidemment, dans les JMJ, si ce n'est que j'avais été en 93 à Denver, aussi au Colorado, quand j'étais séminariste. C'est cette rencontre avec les jeunes d'autres pays, parfois au hasard d'une marche. Par exemple, je me souviens, dans un centre commercial, j'allais faire un petit achat de quelque chose qui me manquait. Je tombe, je pense, sur un groupe du Chili. Et on se reconnaît évidemment par notre habit, j'allais dire, des JMJ. Et tout de suite, on s'arrête, on se parle. Bon, j'ai la chance de parler en espagnol un peu, donc ça aide. Et on prend des photos et on voit un échange, une joie de la rencontre. Et je pense que le mot-clé, c'est la joie. Ça m'a frappé autant quand on s'est retrouvé accueilli, comme tu disais, Jean-Pierre, dans l'église quand on est arrivé, que lorsqu'on a eu toute la rencontre des Canadiens avec l'ambassadrice du Canada. C'était voir la joie qu'il y avait dans cette église, la joie aussi, après ça, quand on se retrouvait au moment sur le terrain, là où on avait les rencontres avec le pape. C'est un mot qui me rejoint beaucoup. Et je trouve que c'est à l'image de notre pape, qui partage sa joie d'être disciple du Christ. Moi, en tout cas, je trouvais ça très motivant comme nouvel évêque aussi. Et le troisième point que je mettrais en relief, c'est demain. Je dis demain parce qu'en fait, la semaine prochaine, le samedi 23, nous prenons toute la journée ensemble au monastère de Rougemont. On va vivre et c'est pour montrer que c'est vraiment une boucle depuis 1 an avant et après. On passe ensemble une journée au monastère. On va faire un partage de ce qu'on a vécu, c'est évident, un retour, et nous allons aussi regarder l'avenir. Et dans le groupe, et je termine avec ça, je sais que l'un ou l'autre jeune, et même couple, a le désir non seulement de préparer Lisbonne, c'est vrai,
il y a un enthousiasme là-dessus, mais aussi de regarder ensemble l'avenir de la pastorale jeunesse dans notre Église. Et nous avons une pastorale aussi qui est assez dynamique. Alors on va essayer de voir comment on peut témoigner de cela à travers l'Église diocésaine dans les temps à venir. D'autres qui veulent... Oui. Gérard. La JMJ est organisée, pour qui M. Grondel l'a mentionné, une semaine dans les communautés en diocèse et la semaine dans la grande ville avec tous les autres jeunes et évêques et tous ceux qui y participent. Malheureusement, je n'ai pas pu me payer la première semaine. Je suis arrivé seulement pour la deuxième. Alors, j'ai été coupé de cette expérience en diocèse. J'étais invité comme catéchète. J'avais une catéchèse à donner. Vous savez, c'est le pape Jean-Paul II qui a voulu que ce soit exclusivement des évêques qui donnent des catéchèses. Il y aurait certainement des gens mieux que nous pour faire ça. Mais lui, il voulait que ce soit des évêques parce qu'il dit les évêques ont besoin de ça. Ont besoin d'être avec des jeunes. Et ça va leur faire du bien. Alors, en nous obligeant à donner des catéchèses. Alors ça, c'est une bonne expérience. Et aussi, d'autres l'ont mentionné, le fait d'être ensemble, ils nous logent souvent dans un même hôtel ou dans des mêmes hôtels, les catéchètes, pour qu'on puisse, et d'autres évêques aussi, c'est un lieu naturel de partage, de fraternité qui est excessivement enrichissant. Moi, ça me fait un bien énorme, ça, de vivre cela. Pour ma catéchèse, la veille, j'étais allé à la catéchèse de Monseigneur Lépine, qui était en français, la sienne aussi, la mienne aussi. Et il y avait une église pleine de Français. Hein? On est allés quelques-uns. C'était vraiment très, très agréable. Et je me suis préparé, moi, c'est le lendemain, dans une autre église en périphérie, en banlieue de Panama City. Et je suis allé voir la veille sur Internet pour voir un peu quel type d'église et de paroisse c'était. C'est une toute petite église, très mignonne. On arrive là. L'église était disparue, il n'y en avait plus. Ils sont en train de construire une nouvelle. Il y avait le plancher, les murs et le toit, mais pas de fenêtre, pas de porte, pas de meubles, rien. Et c'était tout organisé, plein à craquer, avec des francophones, mais tous d'Afrique ou d'Haïti. C'était noir de monde. Alors, je n'étais pas préparé pour ça comme tel, là, mais j'ai dû m'adapter. Et j'avais demandé à l'organisation, avec ma catéchèse, j'avais une présentation sur écran. Ils ont dit, il n'y a pas de problème, mais de fait, il y avait un projecteur et c'était projeté sur des blocs de ciment avec du ciment. On voyait à peu près rien parce qu'il n'y avait pas d'écran, mais c'est pas grave. Mais c'était très agréable, très, très agréable. Ces jeunes Africains-là, de plusieurs pays, Noël y était, hein, on commençait, dit, bon, on va commencer avec l'office du matin. Je dis, hein, mon Dieu. C'est des jeunes qui avaient un cheminement. Puis il y en avait d'autres qui en avaient moins, mais qui embarquaient. C'est vraiment très, très, très agréable. Le fait que le pape ait choisi Panama, c'est très clair dans sa tête, il le dit d'ailleurs. Moi, je voulais que les pays les plus pauvres d'Amérique centrale, qui sont les plus pauvres de tout le continent, puissent avoir un lieu proche pour participer à la JMJ. Ils n'iront pas, eux autres, autant à Lisbonne et ailleurs. On en voit moins, parce que c'est des pays plus pauvres. Ils n'ont pas les moyens Mais... Alors, il y a beaucoup de gens d'Amérique centrale qui étaient là. Et ça, c'était très, très agréable de voir ça. Ils ont choisi aussi le climat. Le climat, il y a un seul mois dans l'année à Panama qui ne pleut pas. Et de fait, on a du beau temps. Et le calendrier scolaire. C'est pour ça que c'était pas en juillet, août comme d'habitude, mais en janvier, parce que les écoliers, les étudiants sont en congé. Alors, pour nous, c'était moins... On pouvait envoyer moins de jeunes parce que les nôtres sont à l'école à ce moment-là, mais le pape a pensé aux pauvres et qu'il y ait la possibilité d'y participer. J'ai remarqué aussi, c'était comme ça déjà en Pologne, mais encore davantage ici, la sobriété et la simplicité de l'organisation. Ça fait quelques-unes là, auxquelles je participe de ces JMJ. Ça s'en va en simplifiant. Et ça, c'est très, très agréable. Je suis certain que le pape François a une influence là-dedans. La parole et la présence du pape, évidemment, a été extraordinaire. Sa prise de parole,
ce qu'il a fait dans les journées, aller visiter des jeunes en prison, des pauvres. C'était très, très parlant. Et je voudrais terminer avec une dame qui était dans la procession le jour où le pape est arrivé, qui était le long du défilé. Alors, il y avait des barrières à chaque côté des rues, comme on fait chez nous, quand il y a des défilés importants, et des milliers de personnes. Il y avait une dame d'un certain âge qui attendait. Et il y a une journaliste qui s'approche d'elle, puis il lui dit « Vous êtes ici depuis longtemps? » Ben, ça fait quelques heures, j'ai marché beaucoup pour venir ici. Vous savez, le pape va passer dans son pape mobile, vous le verrez pas longtemps, ça va durer peut-être 4-5 secondes, puis il va être passé. Ah, ben il dit « Je suis pas ici pour venir voir le pape. Je suis venu pour que lui me voie et qu'il se rende compte combien on l'aime. » C'est beau, hein? Oui. C'est beau. Le peuple panaméen là, et latino-américain, là, et surtout de l'Amérique centrale, a accueilli cet homme-là là, comme un père qui venait leur dire l'amour de Dieu et la présence de Dieu, les encourager dans leurs grandes difficultés. Hein? Et ça, j'ai trouvé ça très, très beau. C'est très... Hein? Voilà. Merci. Lionel, Noël. Très rapidement. Alors, je peux dire que c'était mes premières JMJ, la première fois de tout. Et en tout cas, c'est une très belle expérience, très enrichissante. Je ne répéterai pas ce qui a été dit, que je partage beaucoup, avec aussi l'accueil de... Ça, je trouve que ça a été très bien aussi de pouvoir vivre avec Bécomo, une préparation. Je suis allé dans la paroisse parce que les jeunes de mon diocèse qui venaient, c'était d'une paroisse anglophone. Alors, je suis allé dans leur paroisse pour l'envoi et vraiment, quand le pape est arrivé, là, il y avait une marée de gens tout le long du parcours et il passait juste devant l'hôtel où j'étais. Alors, j'ai attendu. On a attendu 3 heures, mais on parlait avec... En tout cas, ça a été l'occasion de parler avec des gens de Colombie, un prêtre de Colombie qui allait chercher des jeunes de sa chorale, des jeunes, puis là, il me présentait, puis en tout cas, là, les accolades, ça a été des moments vraiment de partage. Et pour moi, là, c'est de voir un petit pays, hein. Puis je trouverais les 3 mots quand on arrive à l'aéroport de Panama, c'est un peuple noble, joyeux et travailleur. Et ça, je l'ai découvert. En tout cas, je n'en revenais pas comment un peuple de 4 millions peut être aussi actif et organisé de tels jeux. En tout cas, puis Denis le dit, 32 000 bénévoles. Alors, c'est extraordinaire. Et même si j'ai regardé la messe présidée par le pape le dimanche dans ma chambre d'hôtel parce que j'ai été malade, c'est pas grave. J'ai pu voir quand même très bien. Et pour moi, ce fut une expérience d'église et un bain dans la jeunesse de l'Église. Si on veut parler que les jeunes font partie de l'Église, parlons de la jeunesse de l'Église qui sera toujours là. Et ça donne des ailes, hein, et un stimulant et beaucoup d'espoir pour demain. Lionel? Disons, j'accepte et j'entérine tout ce qui a été dit. En fait, ça a été de petites JMJ, mais ça a été une partie de la grâce de ces JMJ. En tout cas, les jeunes chez nous ont eu la chance d'être dans les familles, en région et même aussi à Panama City même. Et mais souvent, bon, des mêmes chacun dans les familles, là, chacune dans les familles, mais habituellement de même quartier. Puis il y avait des rassemblements de quartiers avec eux là, et ça a été très très bien. C'est sûr que pour le pape, sa visée, je pense, c'est vraiment de faire prendre conscience de la synodalité, ce que Vatican II voulait. Alors, tout à l'heure, Christian a souligné que plusieurs fois, il a dit aux jeunes, vous n'êtes pas le futur, vous êtes le présent de l'Église. Et si on revoit son texte de l'homélie à la messe finale, il a dit, si jamais des gens de votre âge
de mon âge, pardon, essaient de vous faire croire que vous êtes le futur, et nous sommes en Amérique latine, il a dit « rebellez-vous ». Alors, j'ai trouvé très fort cette affirmation. Merci, Jean-Pierre. Ce que j'aimerais ajouter là, à l'hôtel où nous étions, quand toutes les activités étaient finies le soir, les évêques du Québec se rassemblaient, et puis souvent autour d'une bière et autres, et fraternisaient. Et l'ensemble des gens de l'hôtel et du milieu ont remarqué ça. Ils ont dit, les évêques québécois sont heureux, puis ont du plaisir ensemble, puis c'est beau à voir. Alors... Merci. Mais c'est bon à boire. Oui, Lionel? Certains d'entre nous prenaient plus qu'une bière, et ce n'est pas moi. Christian? Oui. Christian? Et j'ai fait aimer au cardinal le saumon. Oh! Ah, il était bon, hein? Merci. Donc, ça clôt. Avant de prendre la pause, peut-être le point 20.3.